Comment faire, c'est mon second point, du point de vue de l'équité face à ce changement. Je serais un peu partisan de dire, adoptons le point de vue de la répartition, puisqu'il a la faveur de l'opinion, mais adoptons-le vraiment, et c'est l'adage il y avait un adage d'Alfred Sauvy qui était les retraites de l'année sont payées par les actifs de l'année. Donc il y a une confrontation des payeurs, c'est-à-dire des cotisations, avec les receveurs, c'est-à-dire les pensions. Penser en ces termes, ça veut dire qu'on doit considérer quelles sont les situations des deux groupes, les situations des payeurs, et particulièrement des jeunes payeurs, et les situations des receveurs, les retraités. Or, quand on regarde dans l'évolution actuelle de ces groupes, il y a un extraordinaire déséquilibre qui s'est progressivement construit. Dans les années 70, la pauvreté et les faibles revenus étaient du côté des personnes âgées, et la faible pauvreté, une faible proportion de personnes sous le seuil de pauvreté, et les revenus corrects étaient du côté des actifs et même du côté des jeunes. Or, la situation a entièrement changé. Si j'avais plus de temps, je vous montrerais un ensemble de graphiques, mais vous verriez que, par exemple, pour les revenus par âge, les revenus disponibles, on plafonne, l'augmentation, on part d'assez bas, et on plafonne dans la tranche d'âge 50 à 65 ans, puis on redescend assez lentement. Le revenu moyen total d'un retraité est maintenant supérieur au revenu moyen pour l'ensemble de la population. La possession du patrimoine aussi, il y a d'excellentes statistiques de l'INSEE, le patrimoine est de plus en plus possédé par les personnes âgées. Le taux de pauvreté, les derniers taux de pauvreté par l'INSEE, publiés par l'INSEE, reflètent particulièrement bien la situation, puisque la pauvreté est la plus forte pour les jeunes, et puis elle diminue. Disons, si on prend le seuil de 50%, c'est-à-dire 50%, quelles sont les personnes qui sont au-dessous de 50% du revenu médian, elle est de l'ordre de 15 ou 16% pour les jeunes. Pour les actifs, elle descend à 8%. Et 6%, et elle tombe à 4% pour les personnes âgées. Elle ne remonte légèrement qu'après 75 ans, et tout en restant inférieure à ce qu'elle est aux jeunes âges actifs. Plus grave encore, l'écart continue à se creuser entre 1997 et 2007 quand on compare les classes d'âge. L'augmentation de la pauvreté, c'est dans les classes d'âge jeunes. La légère diminution, pas très forte mais légère, c'est pour les classes d'âge âgées. La même distorsion s'observe pour la possession d'un logement. Dans la classe d'âge 30-40 ans, on est à moins de 40% de possesseurs de logement, on est à 75% à partir de l'âge de 70 ans. Je passe encore sur d'autres avantages. Donc, si vous voulez, ma conclusion provisoire, c'est de dire en termes d'équité, s'il s'agit de répartir les charges dans la nation, il me semble que ce ne sont pas les jeunes générations qui doivent être plus chargées, mais il me semble que d'une manière ou d'une autre, c'est au fond le troisième pilier ou le troisième moteur des retraites, pour parler comme le corps, qui doit être envisagé. Le malheur est que dans les enquêtes d'opinion, la dernière enquête de l'IFOP montre que c'est celui auquel la population tient le plus, puisque 33% seulement des Français étaient pour une augmentation des prestations, 25%, non, de la durée de vie, de la durée de cotisation, 25% pour l'augmentation des cotisations et 7% seulement pour la baisse des pensions. Donc il y a un divorce très fort entre la situation réelle des classes d'âge et les opinions au sujet de cette situation. Je vous ferai juste remarquer à ce point de vue-là, avant de conclure sur deux ou trois idées, je voudrais remarquer que les réformes Balladur et Fillon, qui sont des réformes qui ont porté, en fait, étaient des réformes qui touchaient à ce troisième pilier, puisque la réforme Balladur consistait en déphasant l'évolution des salaires et l'évolution du niveau de vie, consistait à diminuer
la pension des retraités, d'autant plus qu'ils seraient plus âgés. Donc on a bien agi sur ce facteur. De même, dans la réforme Fillon, en étendant le nombre d'années prises en compte pour la cotisation, on a agi en fait sur ce facteur. Donc peut-être le problème est de savoir comment trouver un autre moyen, au fond, d'agir plus ou moins subrepticement sur ce facteur, bien que ça ne soit pas populaire. Là, je laisse les politiques à leur dilemme. Et je vais peut-être terminer par quelques petites remarques quand même, ou quelques pistes. Il me semble qu'il y a quand même une piste qu'on a un peu négligée et qui a soutenu le système de retraite, c'est l'augmentation de l'activité féminine. Et au fond, d'une certaine manière, ça sera ma conclusion, toutes ces questions sont liées, et particulièrement l'activité féminine joue un rôle très grand. Pourquoi l'augmentation de l'activité féminine ? Parce qu'elle était tombée à son plus bas niveau au recensement de 62. C'était un peu plus de 40% des femmes étaient actives dans la tranche d'âge 25-50 ans. Vous savez que maintenant, on est à 82%. Mais en entrant en activité, le nombre de femmes qui entrent en activité est beaucoup plus important que le nombre de femmes de ce fait-là qui en sortent. Donc, on peut espérer que, pour des tas de raisons d'ailleurs, on va continuer à voir l'activité féminine croître. Et en Suède, elle est de 92%. Donc, c'est encore une petite réserve. Et je trouve que cette petite réserve n'est pas toujours prise en compte, y compris par le corps. Le second point, et je l'ai un peu signalé dans mon introduction, c'est la question de la reversion et des avantages liés aux familles de plus de 2 enfants. Bien entendu, il ne s'agit pas de remettre en cause la politique familiale, mais je pense de la réorienter vers ceux qui en ont le plus besoin. Au fond, maintenant, du fait du changement, du fait de se concilier vie professionnelle et vie familiale, c'est les femmes qui travaillent qui ont besoin de plus d'aide. Ce n'est pas le moment où elles seront à la retraite, puisqu'elles auront une retraite. Donc là, il me semble qu'il y a un certain nombre de souplesses, mais c'est à nouveau à gérer en douceur avec l'opinion. Et puis je terminerai en disant qu'il faut laisser de côté la piste dite de l'immigration. C'est une fausse piste. Il y a eu un rapport très intéressant des Nations Unies, qui a porté d'ailleurs sur l'ensemble des pays développés, montrant que si on voulait maintenir la proportion de cotisants constante par rapport aux retraités, il fallait une immigration absolument massive. Le chiffre pour la France était un solde positif de 920 000 personnes par an. C'est quasiment inenvisageable pour des tas de raisons, ne serait-ce qu'il faudrait trouver les 920 000 et il faudrait qu'ils soient acceptés. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. L'idée que la retraite de l'année doit être payée par les actifs de l'année est une idée simple. C'était effectivement ce qu'avait écrit M. Sauvy. C'est le cœur de notre système par répartition, quand même. C'est le cœur des choses. Hein. Après, c'est sa définition totale. Donc voilà, ça appelle à réflexion quand même. Hein.